Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment vous faites créer votre clôture et puis installer un portail coulissant avec une porte d'entrée. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour commencer, je vais à ma fenêtre en haut à gauche, arborescence du projet. Comme vous pouvez le remarquer, cette fenêtre me permet d'accéder à mes différentes vues dans le projet, notamment mon plan d'étage, mes plans de plafond, vue 3D et mes vues d'élévation. Vous avez aussi plein d'autres choses en dessous, les nomenclatures d'entités, les légendes, les feuilles, les familles, les groupes. Donc, comme vous pouvez le remarquer, actuellement nous sommes en vue 3D, vu que c'est affiché en gras. Alors pour commencer, je vais passer, pardon, je vais basculer en plan de masse. Désolé. Je vais basculer en plan de masse et puis je vais commencer par installer le mur tout autour. Donc je vais à l'onglet architecture en haut, puis au niveau du ruban, je vais à la partie création et je vais cliquer sur mur. Ensuite, je vais à ma fenêtre propriété en bas à gauche. Vous pouvez voir que c'est mon mur de base extérieur voile béton armé de 20 qui est activé. Je vais cliquer près de la flèche pour aller en sélectionner un autre. Je vais prendre un mur en parpaing. Voilà. Et puis, je vais cliquer sur modifier le type juste en dessous. Et je vais aller à la ligne structure dans le tableau. Et sur modifier. Et je vais à la colonne épaisseur pour pouvoir augmenter l'épaisseur du mur. Je vais le mettre en 20. Sinon, je vais le mettre en 16. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur insérer. Je sélectionne ma nouvelle ligne que j'ai insérée. Je clique sur monter. Voilà. Puis je vais cliquer insérer encore. Je sélectionne la deuxième ligne et je vais cliquer sur descendre. Voilà, comme ceci. Comme, en fait, ça me permet de créer couche par couche le mur que je vais créer. Au milieu, j'ai mon parpaing et puis aux extrémités, j'aurai de l'enduit. Alors, je vais aller remplir mes nouvelles lignes. Du coup, je commence par la colonne fonction. Je clique. Je vais mettre finition 5. Parce que comme vous pouvez le voir, ma première ligne est côté extérieur et puis ma dernière ligne est côté intérieur. Du coup, je passe en finition 5. Et puis ici, pareil, finition 5. Voilà. Ensuite, je vais à ma colonne épaisseur, je vais mettre 2. Et puis aussi 2. Voilà. Ça me fait un total de 20. Maintenant, il faut que j'aille sélectionner mes matériaux. Du coup, je vais à la colonne matériaux, je vais cliquer dans la ligne. Puis on voit une petite case apparaître. Puis je clique sur la case. On a sélectionné le matériau. Cette fois-ci, ce sera de l'enduit. Alors la fenêtre apparaît. Alors on va aller chercher. Maçonnerie enduit. Super. Je sélectionne. Puis je vais le mettre en blanc. Ça me va. Une fois sélectionné l'enduit, vous allez aux onglets en haut à droite pour pouvoir en fait trouver trois onglets, identité, graphique. Vous pouvez ici changer la couleur, puis en apparence, ici changer la couleur. Donc voilà, ensuite vous allez cliquer sur OK. OK. Et je refais pareil pour la couche intérieure.
Voilà, enduit, puis je clique OK. OK, super. Ensuite, je clique OK. Avant de cliquer appliquer, je vais le renommer parce que c'est plus un parpaing de vin. Maintenant, c'est un parpaing. Je vais cliquer sur dupliquer. Voilà. Alors, je vais l'appeler mur. Extérieur. Alors, enduit 02 plus parpaing de 20 plus enduit 02. Ensuite, vous cliquez OK. Voilà. Et vous cliquez OK encore. Et voilà. Donc maintenant, on a paramétré notre mur, on l'a créé. Là, comme vous pouvez le voir sur votre fenêtre propriété en bas à gauche, c'est notre nouveau mur qu'on vient de créer qui est activé. Là, maintenant, on va paramétrer notre mur. Pour cela, vous allez au-dessus, juste en dessous du ruban, vous trouvez la ligne d'options. Là, on trouve la hauteur du mur, pardon. Là, je vais mettre un mur de 2 mètres. Voilà. Je vais mettre en ligne finie extérieure, nu fini extérieur, ok. Je laisse chaîner pour pouvoir en fait enchaîner, faire la jonction de mon mur en le dessinant comme ceci. Donc là, c'est bon, mon paramètre est fini, je peux aller dessiner mon mur. Pour pouvoir le dessiner, vous allez au niveau du ruban tout à droite, vous trouvez le rectangle avec toutes les barres d'outils. Je vais choisir l'outil ligne, celui qui est activé, parfait. Du coup, je vais dessiner mon mur. Alors, je clique ici. Voilà. Et le fait d'avoir gardé chaîné, il me suffit juste de venir cliquer en fait à chaque intersection de mon mur. Fait la jonction automatiquement. Voilà. Ensuite, je fais échappe 2 fois. Là, je constate que mes parasols, ils sont un peu passés à travers mon mur. Du coup, je vais les sélectionner. J'en sélectionne un. Ensuite, je vais sur mon clavier, sur la touche contrôle qui se trouve en bas à gauche. J'appuie sur CTRL, je maintiens, et puis je vais aller sélectionner tous les parasols. Pour les déplacer, je vais au niveau du ruban, à la partie modifier, et je vais cliquer sur l'outil en croix là, déplacer. Je sélectionne mon parasol et puis je le déplace, comme ceci. Ça me semble bien. Du coup, je fais échappe, je bascule en vue 3D. Là, et là, je constate que mon mur est bien à la limite de ma propriété. Super. Il est en enduit blanc. Super. Du coup, c'est parfait. Je vais pouvoir installer plutôt ici mon portail coulissant, puis une boîte aux lettres, puis une porte d'entrée. Alors, j'ai regardé en fait dans la bibliothèque de Revit en allant sur l'onglet en haut, insérer, puis au niveau du ruban tout à droite, charger la famille. Et là, on retrouve la bibliothèque de Revit avec tous ces éléments. Et pour le portail coulissant, il faut aller au fichier site.
Ensuite, portail. En fait, il me présente des modèles pas top top quoi. Alors, je vais aller en télécharger les plus récents sur le site BeamObject. Il suffit juste d'aller sur votre navigateur internet, taper BeamObject et puis ensuite créer un compte en tapant nom, prénom plus adresse mail. Vous validez ce compte et ensuite vous pouvez télécharger des éléments 3D. Donc, on va basculer sur BeamObject, comme ceci. Et à partir de là, vous êtes sur BeamObject. Je conseille à chaque fois, avant de taper un élément dans la barre de recherche, de toujours cliquer sur BeamObject, sur le logo en haut à gauche. Ça vous permet d'être vraiment sur la page d'accueil de la bibliothèque. Et de là, vous avez accès aux 80 000 produits sur Beam. Donc, je vais taper portail. Hein, entrée. Là, il me propose plusieurs portails. Là, vous avez vraiment un large choix. Il suffit juste de les passer un par un et puis d'aller sélectionner celui qui vous plaît le mieux. Moi, j'avais repéré un portail intéressant. Il se trouvait. Les... Il semble que c'est celui-ci. Et voilà, c'est ce portail. Voilà. Ensuite, je clique en fait sur la petite flèche qui se trouve juste en dessous de la photo du modèle que vous souhaitez. Voilà. Là, vous avez fait en fait le portail selon les différents logiciels que vous utilisez pour pouvoir concevoir un projet. Moi, j'utilise Revit, du coup, je vais aller cliquer sur la version Revit. Je clique sur télécharger, puis vous voyez en bas à gauche l'élément en train de se télécharger. Une fois terminé, vous cliquez sur ouvrir un fichier et là, vous basculez automatiquement sur Revit. Et là, une fenêtre apparaît, vous dit en fait que le modèle que je souhaite télécharger est en version Revit 2015 et moi j'utilise une version 2018. Du coup, vous cliquez sur mettre à niveau le modèle. C'est en train de charger. Voilà. Ensuite, une fois que cette fenêtre apparaît, vous voyez l'élément. Pour pouvoir le charger dans le projet, vous allez au niveau du ruban et puis vous cliquez charger dans le projet. Voilà. Et je peux venir installer le portail comme ceci. Je fais échappe, je le sélectionne et je clique sur l'outil déplacer. Voilà. Ensuite, je rebascule en vue 3D.
Là, je sélectionne mon mur et je vais créer une ouverture. Donc là, j'ai sélectionné mon mur. Je retourne au niveau du ruban, je vais à la partie mode et je vais cliquer sur modifier le profil. Là, ensuite, je vais utiliser l'outil Line, tout à droite. Au niveau du ruban, la partie dessinée, vous trouvez le rectangle où se trouvent tous les outils. Je vais choisir l'outil Line, puis Line. Là. Ensuite, je vais sélectionner l'outil ajuster et prolonger dans le ruban, la partie modifiée, cet outil-là. Oui, détacher les éléments. Voilà, d'accord. Là, je vais devoir retirer mes lignes. Oh, c'est bon. Il me reste plus que celle-ci. Et voilà. Là, je peux retourner au niveau du ruban. Je vais à la partie mode et je vais cliquer sur valider. Comme ceci. Là, je sélectionne mon portail. Et je vais en bas à gauche sur la fenêtre propriété. Je vais cliquer sur modifier le type. Et je vais à la ligne hauteur et je vais le mettre à 2 mètres. Voilà, je clique appliquer. OK. Et voilà, j'ai mon portail à 2 mètres. Ensuite, je vais aller télécharger une porte. Alors, je retourne sur BIMobject. Voilà, je ferme ici. Je reclique en haut à gauche BIMobject. Et puis, j'ai tapé porte. J'avais repéré une porte extérieure qui me semblait intéressante à utiliser. Je sais pas si je vais pouvoir la retrouver. Voilà, celle-ci. Là, on trouve plusieurs versions Revit. Après, moi, je vais choisir la dernière parce que c'est écrit, c'est en français, FR, quoi. C'est la version française. Du coup, je clique télécharger. En bas à gauche, terminé. Je clique sur ouvrir un fichier. Je bascule automatiquement sur Revit. Et puis là, il me dit, comme tout à l'heure, c'est une version 2015 et moi j'utilise la version 2018, pardon. Et puis je vais cliquer mettre à niveau le modèle. Voilà. Ensuite, je vais au niveau du ruban, je vais tout à droite. Je vais cliquer charger dans le projet. Et là, vu que j'ai téléchargé un élément juste avant, il me propose dans quel projet. Et là, je lui dis tuto Revit, ok. Ok. Ensuite, je viens positionner ma porte.
Vous voyez, quand je vais avec mon curseur vers l'extérieur, ma porte elle bascule de l'autre côté. Et quand j'ai mon curseur de l'intérieur, ma porte elle bascule de l'autre côté. Voilà, je la positionne à peu près là. Ensuite, je échappe 2 fois, je bascule en vue 3D. Et je constate que ma porte est un peu trop haute. Je la sélectionne, je vais cliquer sur ma fenêtre en bas à gauche, propriété, modifier le type. Et je vais au niveau de la hauteur et je vais mettre 2 mètres. Et, il me semble qu'elle est encore trop haute. Alors, je vais mettre 1,95 m. 98 pour voir. 1,98 m. Appliquer. Ok. Non, toujours pas. Ben, je vais mettre 95. Voilà. La porte est posée. Il ne me reste plus que à poser ma boîte aux lettres. Alors, je vais là, cette fois-ci, je peux la prendre sur Revit. Alors, sur Revit, je pense qu'il faut aller à l'onglet Insérer, ensuite charger la famille, et il me semble que c'était dans Site, Accessoires. Là, boîte aux lettres, personnelle. Oui, bien, celle-ci. Ouvrir. Ensuite, l'onglet Architecture, et au niveau du ruban, la partie création, je clique sur Composant. Voilà. Il me semble que la boîte aux lettres. Alors, je rebascule en vue 3D. Elle est où? J'appuie sur espace pour la faire changer de sens, voilà. C'est la bonne boîte aux lettres, peut-être. Si, il faut que je la déplace, je sélectionne. Alors, peut-être sortir. Ok, je sélectionne la boîte aux lettres, je vais à décalage, je mets 0,60. Appliquer, voilà. On bascule en vue plan de masse. Je vais la rentrer un petit peu. Voilà, super. Et voilà, on a fait notre clôture. On a installé le portail coulissant, la porte et puis la boîte commence à prendre forme. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine étape. Salut, ciao, ciao.